Allô, coucou à tout le monde. C'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous pour partager des astuces qui vous permettront d'améliorer vos états de santé. Oui, parce que pour moi, la santé est un sujet tellement vaste, un sujet qui me plaît réellement. Et j'aime toujours partager certaines astuces avec vous parce que c'est que certaines personnes ont des problèmes de santé gravissimes. Et aujourd'hui, mon sujet, je dois parler aujourd'hui du diabète. Comment vaincre le diabète avec des méthodes naturelles? Comment vaincre le diabète avec des plantes naturelles? Peut-être que vous ne le saviez pas, oui. J'ai eu à suivre une formation d'infirmière, oui. Et dans mon parcours scolaire et durant mes études, j'ai eu à faire des stages. J'étais en contact permanent avec des personnes diabétiques, oui. Et cela m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'en dehors de l'insuline, nous pouvons aussi soigner des diabétiques à l'aide des plantes médicinales que nous avons dans notre quotidien, surtout en Afrique. Nous avons ça dans notre quotidien et cela est d'une aide vraiment précieuse. Bon, aujourd'hui, je vais vous donner des plantes qui permettent de guérir facilement du diabète. Oui, et avant de faire cela, je vais d'abord vous définir ce que c'est que le diabète. Oui. Donc, le diabète provient d'un défaut du fonctionnement d'une hormone qu'on appelle l'insuline. Oui. L'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas et a le rôle d'une clé qui ouvre la porte de nos cellules afin d'y entrer des sucres ingérés, autant pour moi. C'est un véritable carburant avec l'oxygène pour notre métabolisme. Ok, vous avez déjà une idée de ce que c'est que le diabète. Et les personnes souffrant de diabète ont toujours tendance à contrôler leur glycémie. Oui, c'est ce que je faisais chaque fois dans des hôpitaux et que je continue à faire pendant les maisons de retraite parce que je suis des personnes âgées qui souffrent du diabète. Oui, nous devons contrôler leur glycémie, oui, contrôler qui se définit comme étant le taux de sucre présent dans le sang. Nous devons contrôler et voir comment cela évolue dans le sang. Donc, c'est un principe qui s'élève doucement après un repas contenant du glucide et revient quelques heures après son taux normal grâce à l'insuline. Donc, nous distinguons ainsi deux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est lorsque la production d'insuline est sécrétée par le pancréas. Le diabète de type 2, c'est lorsque il y a des cellules qui deviennent résistantes au signalement de cette insuline-là. Oui. Et le taux de sucre ne redescend pas suffisamment dans le sang, restant alors durablement trop élevé. Oui, c'est pour ça que des personnes qui souffrent du diabète, on doit contrôler régulièrement leur glycémie. Mais j'ai aussi constaté que, et des études ont aussi constaté que le diabète dans les hôpitaux est traité à base d'une insuline de substitution. Donc on le fait soit par des injections ou des pompes. Donc soit avec des médicaments aussi qui font baisser le taux de sucre dans le sang. Oui, on a aussi constaté que ces insulines peuvent être aussi néfastes pour la santé des personnes diabétiques. Oui, parce que ce taux d'insuline ont parfois des effets secondaires très lourds qui peuvent empiéter à la vie des personnes souffrant du diabète. Oui, et aujourd'hui, je vais vous faire part des plantes médicinales, des plantes que nous consommons au quotidien, mais que nous ne savons pas que ces plantes peuvent nous aider à améliorer la santé, qui peuvent aider les diabétiques à améliorer leur santé. Oui, nous avons des plantes que nous utilisons partout, à savoir, premièrement, nous avons le curcuma. Oui, certaines personnes, c'est une plante qui ressemble à la plante de gingembre. Oui, ce sont des plantes similaires, mais la plante de curcuma est d'office, c'est jaune. Oui, et cette plante est vraiment une plante miraculeuse qui permet de ralentir le diabète chez des personnes diabétiques. Donc, c'est une plante qui aide à stimuler l'insuline. Et des recettes et des études accréditent son emploi dans le diabète de type 1 pour stimuler la sécrétion de l'insuline dans le pancréas
Pardon, et même pour prévenir le diabète de type 2. Oui, chez les individus prédisposés, comme peut-être les personnes qui sont souvent à risque sont des personnes en surpoids, des personnes qui sont obèses. Ça touche aussi des personnes qui sont aussi très gros. Oui, oui, parce que j'ai connu dans mon entourage beaucoup de personnes qui ont souffert de ce problème de diabète. Et ce problème de diabète doit être détecté. Donc, vous devez aussi aller dans les centres de santé pour vous faire détecter, pour voir si éventuellement vous souffrez du diabète ou pas. Parce que des personnes restent et ne savent pas qu'ils souffrent de ce diabète. Nous avons aussi la patate douce que nous consommons plus dans nos recettes en Afrique. Beaucoup de gens savent ça. Et c'est aussi un aliment qui est vraiment bénéfique, qui permet de diminuer le diabète, qui permet de lutter aussi contre le diabète. Nous avons aussi le gingembre. Oui, comme je vous ai dit, le curcuma et le gingembre sont des plantes qui sont similaires. Donc, le gingembre, pour traiter le diabète, vous pouvez quotidiennement utiliser du gingembre et ajouter le gingembre dans vos préparations. Vous pouvez aussi utiliser ce gingembre et boire sous forme de thé à base de citron. Oui, oui, ça va aussi vous atténuer, ça va baisser le taux. Ça va baisser le taux de sucre dans votre sang. Et nous avons aussi l'avocat. Oui, qui ne connaît pas l'avocat? Oui, en Afrique tropicale, même ici en Occident, nous avons aussi les avocats qui arrivent. Et ces avocats comportent des propriétés vraiment bénéfiques pour le corps humain, des propriétés qui combattent aussi contre ce diabète-là. Oui, et l'avocat lutte contre les mauvais cholestérol dans le sang. Nous avons le LDL, donc c'est un mauvais cholestérol qui est dans le sang et il prévient le diabète de type 2. Donc, consommer un avocat par jour, c'est très très bénéfique. Oui, et ça ralentit le taux de glucose dans l'intestin grêle pour mieux consommer la glycémie. Donc, ça vous contrôler votre glycémie efficacement en consommant plus d'avocats. Vous avez aussi le vinaigre de cidre. Oui, oui, ça veut dire que le vinaigre de pomme qui est fait à base de pommes, qui est tout naturellement, il a été prouvé que le vinaigre de cidre a d'autres vinaigres. Oui, le vinaigre blanc, le vinaigre de cidre aura aussi des propriétés bénéfiques pour combattre le diabète. Donc, dans vos repas, pour lutter contre le diabète de type 2, donc l'ajout de 15 millilitres de vinaigre de cidre dans nos repas est vraiment bénéfique. Oui, oui. Et cela nous permet aussi d'améliorer, de réguler le taux de sucre dans le sang. Oui. Nous avons aussi le gombo. Oui, le gombo est un aliment très très efficace qui lutte aussi contre la glycémie. Qui contrôle la glycémie dans le sang et qui lutte aussi contre le diabète. Ok, mais je vous conseille aussi à ceux qui souffrent du diabète de pratiquer un peu aussi de sport. Donc, il faut contrôler votre alimentation. Vous savez, l'alimentation, vous pouvez aussi combattre ce diabète-là. Oui, oui. En contrôlant votre alimentation quotidiennement, en réduisant la consommation exagérée de sucre, en contrôlant toutes ces choses, vous allez pouvoir lutter contre ce diabète. Car c'est que beaucoup de personnes en Afrique en souffrent et ils ne savent pas comment y remédier souvent. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo parce que c'est vraiment très très important pour nous et pour ceux qui souffrent souvent de ce diabète là. Donc aujourd'hui je vais vous donner une recette à base de gombo qui pourra vous aider effectivement. Donc pour le gombo, vous allez laver soigneusement peut-être 4 gousses de gombo. Oui, vous allez découper les bouts un peu durs, vous allez mettre ces gousses dans un bol d'eau. Donc, vous allez piquer cette gousse, vous allez mettre dans un bol d'eau et vous allez consommer ce liquide quotidiennement. Donc, vous allez extraire, après avoir laissé dormir du gombo dans de l'eau, vous allez extraire le gombo et le boire. Vous pouvez le faire une fois par jour pour réduire le diabète ou pour traiter le diabète pour une personne qui est prédisposée à ce diabète-là. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et j'espère que ces méthodes vont vraiment vous aider car la santé est priorité. Gardez toujours la positive attitude. Je vous love. Bye, bye, bye.